Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Nous attendons cette période de fête avec impatience. Voilà, nous voilà dedans. Donc tout le monde est pratiquement prêt, mais sauf nous les femmes, parce qu'on se pose toujours la question à savoir quoi préparer, qu'est-ce qu'il faut manger, quel repas et quel menu mettre en place aussi pour les invités, pour la famille que nous recevons pendant ces périodes de fête, à savoir est-ce qu'on cuisine du poulet ou de la dinde, des bûches de Noël ou pas bûches. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose au quotidien, donc pour aussi préparer les fêtes, pour préparer les bons repas de Noël. Mais attention, nous mangeons, nous buvons, mais sans retenue, parce que bon, l'alcool, on mange tout et rien pendant les périodes de fête. Donc choisir une alimentation saine et équilibrée, c'est l'assurance de rester en bonne santé et de conserver le poids adapté. Donc pour cela, il suffit de respecter quelques idées, à savoir quelle alimentation choisir, avec quoi accompagner vos plats. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Eh bien, que ton aliment soit ta première médecine. Dernier slogan de mode, non, il s'agissait en fait d'une pensée du médecin grec, Hippocrate, qui soulignait l'importance de l'alimentation pour notre équilibre. Il faut noter que de nos jours, la nutrition représente un enjeu de santé publique et cette alimentation est maintenant compromise comme un élément influent sur la protection contre plusieurs maladies, à savoir le diabète de type 2, le cancer ou encore l'obésité. Alors, fêter, avoir une alimentation saine fait partie également de ces fêtes de fin d'année. Donc comment choisir son alimentation, équilibrée ou non, comment éviter et comment garder surtout son poids. Nous avons fait appel à Madame Quinvi, Degbe Quinvi Janine, qui est écrivaine et aussi responsable de l'association de bien-être, santé bien-être en Afrique, et qui est avec nous aujourd'hui donc pour nous parler de tout cela. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions posées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur Fissala. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Nous sommes en fête. On est là, fin d'année. Soyez la bienvenue, Madame Quinvi. Merci. Bonjour, Madame Quinvi, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin. C'est également un très grand plaisir d'être là ce matin, de partager quelques moments avec vous. Surtout. Nous vous disons joyeux Noël. J'en ai pas, je suis un peu jalouse, mais bon, ça va, merci à vous. Ça va venir. Donc du coup aujourd'hui, on est là, on est en plein milieu des préparations de fêtes. Oui, la meilleure période de l'année. C'est ça qu'on attend. Non, mais là, c'est là où on mange vraiment les bons plats, les plats qu'on n'a pas mangés tout le long de l'année. C'est là où on les sort. Mais justement, qu'est-ce que c'est que manger équilibré? Pour qu'on puisse comprendre un peu. Oui, manger équilibré, c'est quand même faire attention à ce que, au cours du même repas, qu'on ait tous les nutriments qui font du bien au corps, à savoir les glucides, les protéines et les sels minéraux, voilà, les vitamines. C'est faire en sorte à ce qu'au même repas, qu'on ait tout ça. Qu'on ait tout ça. Qu'on ait tout ça, et c'est ça qui permet au corps de bien fonctionner, Voilà, manger équilibré, c'est ça. Ça veut dire que quand vous faites votre repas, les spécialistes disent souvent qu'il faut un quart de glucides, ça dit tout ce qui est riz, céréales, nos pâtes au sucre, voilà, dans l'alimentation. Et puis un quart de protéines, c'est-à-dire les viandes, poissons et autres. Et puis un demi de légumes. Les légumes maintenant vont apporter tout ce qui est vitamines, les oligo-éléments, voilà, les sels minéraux, voilà. Oui. Donc au cours du même repas, si on arrive à retrouver tout ça, on a une alimentation équilibrée. Mais c'est difficile, surtout pendant ces périodes de fête. Noël qui est là, on a tendance à un peu rajouter, mais comment on peut manger correctement, mais tout en respectant ces règles-là, surtout pendant ces périodes-là? Ce n'est pas aussi compliqué. Bon, d'abord, heureusement que ce n'est que quelques jours de l'année. Ce n'est pas c'est pas tous les jours de l'année. Donc, c'est vrai qu'on peut se gaver une fois en passant, mais ce n'est pas aussi compliqué quand on sait comment composer ces menus. Parce que souvent, lorsqu'on va à des fêtes, il y a quand même tout un tas de repas à choisir. Mais quand on connaît un peu, on sait que, OK, je vais me gaver, parce que il ne faut pas, il n'y a pas de restriction, ce sont les fêtes, mais
au lieu de tout mettre dans son plat, parce que nous avons l'habitude de faire quelque chose, quand on en voit autant, on veut goûter à tout, on met oui, tout. c'est ça. Et puis finalement, malheureusement, on n'arrive pas à terminer souvent, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sait que bon, on met un peu de chaque, on prend un peu de riz, on prend un peu de légumes, Oui. on prend un peu de viande. On sait déjà ce qu'on appelle manger équilibré. Donc, on essaie de composer dans son plat tout en se gavant de ce qu'il y a, mais on essaie de composer, tout simplement. Mais justement, on impose un peu ça aussi aux invités. Parce que nous aussi, bon, après, c'est-à-dire là, si nous, on a envie de manger équilibré, mais les autres non, c'est vrai que soit on est obligé de faire, bah, comme vous avez dit là, toute une série de plats pour que les gens puissent choisir. Mais sinon, c'est comme si, bon, on impose aussi aux personnes de manger Oui, comme nous. ça fait plaisir de dire, allez, j'ai fait ça, goûter à ça, goûter à ça, goûter à ça. Oui, on goûte, mais il faut avoir en tête qu'il Oui. ne faut pas prendre en grosse quantité pour goûter. Il faut juste prendre un peu, un peu. Ça permet de faire plaisir à la personne qui vous invite, mais en même temps à votre corps de faire attention à Oui. vous. Vous goûtez, mais on a l'habitude de prendre trop de Ça, c'est des erreurs à Voilà. pas commettre. Il Hein, faut- c'est ça. Hein. Lorsqu'on se concentre sur un seul plat, Surtout voilà. ça, voilà. On voit ça, on dit, ah, ça c'est mon plat préféré. Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai mangé, puis on remplit son assiette. Non. Alors que Justement. peut-être on a juste goûté un tout petit peu à tous les autres plats, mais là, on vient prendre Mais souvent, vous savez ce son qu'on fait. lit, hein. J'en fais partie, hein, ce qu'on fait. Quand on a les entrées, des fois même les plats de résistance, il y a la première partie et la deuxième partie. Oui, les Mais plats déjà en entrée, on est gavé, On est complètement rempli parce que on a voulu goûter à tout, à manger à tout. Et puis quand le reste vient, c'est de la Surtout souffrance. avec ça. les entrées chaudes. Après, on a du mal à terminer, surtout On à a passer du au mal, plat. C'est de la souffrance. C'est ça. Voilà. Mais vu que ça n'arrive qu'une seule fois dans l'année, on veut terminer, Oui, on veut marquer le moment. Mais bon, à la fin, il y a aussi quelque chose qu'il faut faire pour aider le corps à éliminer tous À ces éliminer excès. tout ça. Hein. Donc voilà. Mais est-ce que vous avez quelques idées pour nos téléspectateurs qui sont en manque d'idées justement pour les menus de fête? Donc est-ce que vous avez quelques idées à leur proposer des plats à cuisiner? Waouh, Comme ça, je vais en piquer dedans. Si vous me posez déjà cette question, moi je vous renvoie tout de suite au livre qu'on va proposer. On va y revenir plus tard. On va y revenir. On va y venir plus Ah, tard. le fameux livre, hein, parce que c'est pas si facile. Le secret ne va pas être donné en début d'émission. Restez jusqu'à la fin, vous aurez le secret. Donc souvent les gens, parce que je pose cette question parce que la plupart des gens, on part sur la dinde ou du poulet, après ça dépend aussi des régions, Des je cultures, pense, ça des dépend coutumes. des cultures, ça dépend des régions. On est au Togo, donc on n'a pas dans notre culture de présenter absolument la dinde, par exemple. Nous, on est beaucoup plus sur la pintade, le poulet, les poissons, la voilà. chèvre. Les poissons. Voilà, donc c'est par rapport à chaque culture Oui. qui a ses mets, qui a son alimentation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose aux gens d'oser aller vers d'autres cultures, de faire découvrir d'autres choses au lieu d'être là tout le temps manger chaque fois les La mêmes même choses. chose. Ah Le oui, là, brassage c'est, culturel. Voilà, culinaire. Culinaire, il faut voilà. oser ça aussi. il faut oser, il faut que les invités se disent waouh, c'est quoi ça, voilà, qu'ils découvrent quelque chose. C'est Parce ça. que très souvent, on va aux invitations, on a tout le temps les mêmes choses. On va chez Ablo c'est et les compagnie, mêmes choses. Ablo Akman, tout le long de Cette l'année, année, mais c'est... cette année, Il faut oser varier. je sens que Madame Kenvi va nous proposer du Ah oui, japonais. ah non, Japonais. Varier. quand même Voilà. pas, mais je pense que... Pas il faut- forcément, oui. mais déjà en Afrique, si on prend juste l'Afrique de l'Ouest, même le Togo, quand on ne prend que le Togo, il y a le sud, le centre, nord. le nord, etc. On est tout le temps, quand vous allez au sud, c'est tout le temps les mêmes types d'alimentation, alors qu'on peut oser Oui. aller préparer du centre, proposer quelque chose du nord, proposer quelque chose d'une Du- autre région. région. Voilà, c'est déjà ça. Mais On c'est pas reste au vraiment Togo. différent, hein. Si. Si? Oui. Il y a, Oui, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes plats à chaque fois. Il y a des ingrédients qui sont différents, Ah, donc pour ça, oui. voilà. Prenons juste un exemple. Vous avez de tous les jours, hein, vous avez au sud, Oui. on est souvent dans les goma, le gombo c'est un peu partout, mais on prend par exemple les Les épinards, épinards, le goma. oui. Vous allez vers le nord, vous êtes souvent dans les feuilles de baobab par exemple. Exactly. Voilà, Avec c'est de la juste, bonne moutarde. Voilà, c'est juste un Affiti. exemple. Affi. Ah, Et je vous, connais. vous imaginez qu'il y a
des personnes au sud qui n'ont jamais goûté aux feuilles De de Gboma. baobab. C'est tellement bon. Et il y a et aussi des personnes vers le nord, le centre, qui n'ont jamais goûté au Gboma parce Mais que ce c'est n'est ça. pas de leur culture. Non. Moi, la fois Faut pas dernière, se faire ça. j'ai goûté aux feuilles c'est- de quinquériba en sauce. Ah, j'ai vraiment aimé. Hein. Je connaissais pas du tout. Voilà. Mais, mais au début, je voulais pas. Au début, je voulais pas trop goûter, mais j'ai goûté et vraiment, c'était très, très, très bon. Non, ce n'est pas de ma région. Non. Allez, Ah, c'était très bon. plaisir. On a tellement de choses On a à des belles découvrir, choses à goûter. découvrir. Oh là là, Faites-vous oui. plaisir modérément, bien sûr. Hein, modérément, Docteur parce Festal que qui bave déjà, qui... Ah oui, non, mais il est impatient de manger. j'ai déjà enregistré l'adresse de Madame Kevin, donc voilà, c'est calé. On va c'est aller calé. sonner à la porte bientôt. Hein. Allez, Donc, faites donc tout comment à l'heure. manger et, pour ne pas prendre du poids pendant Pendant les fêtes? Oui. Ah, il Faut se lâcher. Pas penser au poids pendant les fêtes. Non, c'est après qu'il faut C'est- courir. Après, on a du boulot. Ah, du Après, on boulot. a du boulot. C'est Puisque, ça. au fait, tout se passe sur 2 semaines. Oui. Et sur ces 2 semaines, c'est peut-être 2 jours de chaque semaine, c'est-à-dire 24, 25 ou 23, 24, 25, et puis 30, 31, Premier. 1er, voilà. C'est pas ça. tous les jours sur les 2 semaines, c'est que 3 jours ou 2 de chaque semaine. Donc, faisons-nous plaisir, tout en faisant, c'est vrai, un peu attention. C'est-à-dire, quand on va au fait, on n'a pas besoin dès l'apéritif de se jeter sur tout ce qui est arachide, tout ce qui est présenté. Et souvent, c'est de l'alimentation industrielle à l'apéritif. Oui. Il faut déjà éviter ça. Il faut peut-être en prendre, mais pas trop, parce que c'est se gaver inutilement au C'est fait ça. de Puis ces ça choses-là. remplit vite. Hein. Ça remplit vite. L'alcool, oui, d'accord, ce sont les fêtes, mais allez-y plutôt Avec modération. avec modération. On a du mal. S'il y Hein. a des jus de fruits, d'accord, pourquoi pas. S'il y a du vin, il paraît que c'est un peu moins sucré que beaucoup d'alcool, whisky, Campari, tout ça. Gavez-vous, mais tout en faisant quand même un peu attention. À Et petite puis dose. après, à petite dose. À petite dose. Mais moi, j'aimerais quand même ajouter à cette alimentation équilibrer les activités sportives. Voilà, Oui, des on va y activités venir physiques. après. Je Oui. crois, Voilà, parce que, là-dessus. faut qu'il se gave, faut également qu'il multiplie, hein, qu'il multiplie le Après, rythme. hein. comment Mais toi, tu faire vois, après la les fréquence. fêtes? Comment faire Oui, parce que là? Donc, on peut va pas arriver à manger ça. et courir. Non, Parce pas que en même pendant temps. ces 2 semaines-là, on Non, est non, non. tellement focalisé sur l'ambiance, sur Oui. sur ce qu'on vit hein, chaque année que le sport, je crois, c'est après quoi. Non, pas vraiment après. Parce que, par exemple, moi, par exemple, hein, c'est pas que je me concentre sur moi, mais je prends juste un petit exemple. J'ai l'habitude, les matins, d'essayer de faire quelques exercices. Oui. Si on sait que la veille, ça a été, on s'est vraiment gavé, etc., pourquoi pas le matin, essayer de faire quelques exercices. Et puis, un médecin m'a appris quelque chose qui est génial, que je voudrais déjà partager Oui, avec vous. allez-y. Il me dit, Madame Kenvi, vous aimez la salsa? Je dis, j'adore. Il me dit, ben, les matins, mettez 3, 4, 5 morceaux de salsa à danser. Danser. Ah oui, bah ça. Et vous allez non seulement faire du bien à votre corps sur le plan musculaire, tout ça, mais vous allez faire du bien à votre mental. Vous allez démarrer la journée, mais au mieux de vous-même. C'est ça. Et je vous assure que depuis que j'ai commencé, ben, si je suis aussi détendue aussi ce matin, c'est un peu grâce à ça. Hein. Ah, Mais- Vous faites ça, ça vous permet d'éliminer un Oui, peu de... oui, Ou bien vous marchez, essayez de marcher rapidement le matin. Réveillez-vous juste 15, 20, 30 minutes un peu avant votre heure habituelle Oui. et faites quelque chose. Et ça vous permet d'éliminer déjà une partie de ce qui s'est passé la veille. Oui, parce que faire du sport aussi, c'est pas trop intense. Hein. Non, C'est ce comme n'est vous pas dites quelque là, chose, c'est voilà, faites-vous la marche. plaisir en faisant un oui, peu d'exercice. c'est Voilà. ça. Hein, docteur Fissal? En effet, une activité physique n'a jamais été quelque chose qui peut vous pénaliser hein, ou quelque chose qui va vous crever. Non, voilà. Vous faites des exercices physiques à votre rythme. Hein, une personne qui est dyspnéique, une personne qui est asthmatique, vous n'allez pas lui demander de faire 15 minutes de course C'est chaque ça, matin. non. Non, Quand voilà. même pas. Donc, à chacun son rythme. Mais comme je vous l'ai dit, si vous décidez de vous gaver avec l'alimentation pendant les fêtes, essayez de vous gaver également avec vos activités physiques. Hein. Ah, il le ça. faut. Il le faut. Ah oui, là, Pour surtout que tout soit Pour équilibré, faire- comme elle pour a faire dit. du bien au corps. Voilà, Oui. pour que tout soit équilibré. Donc on va revenir aux plats. Hein. Et donc les plats, on peut les accompagner avec des légumes, comme vous avez dit. Absolument, il faut qu'il y ait des légumes. Toujours Légumes, des légumes. poissons, Elle a dit la moitié. Du fruit, voilà, du fruit. Et puis quand on sait que le repas
quand on invite et qu'on sait que le repas est vraiment copieux quand on est invité, c'est-à-dire Oui. le plat de résistance c'est vraiment copieux, c'est beaucoup de grâce, etc. Sur le dessert, essayez d'aller plutôt vers les fruits. Oui. S'il y a des gâteaux, prenez juste une petite partie. Mais si vous savez que vous êtes vraiment bien gavé au moment du plat de résistance, allez-y légèrement au dessert. Donc, ça permet d'équilibrer déjà. En privilégiant un les peu. fruits. En privilégiant les fruits, voilà. Oui. Parce que- Ah oui, donc il faut, dans le menu, hein, n'oubliez pas d'acheter des fruits. Oui, N'oubliez absolument. pas de... Ça, c'est Les légumes, important. les fruits. Les légumes, Voilà. les fruits. C'est vrai qu'on en a énormément des légumes aussi chez nous ici, hein. Oui, On a oui, beaucoup, oui. beaucoup de On légumes, en a. donc il faut... On en a. Et puis, ce qu'il faut faire souvent, c'est d'aller sur les fruits et légumes de saison. Oui, Voilà. Et Exactement. Ça vous réduit un peu le coût ça aussi. réduit Ça le réduit coût le et puis coût, ça ouais. permet d'en manger suffisamment. Voilà. même en entrée, hein, proposer une bonne petite salade en entrée et pas légumes, forcément des légumes, Des salades de légumes. Oui. oui, Pourquoi pas forcément mettre des amuse-bouches, des choses comme ça. C'est vrai que ça bourre très très vite ça, C'est beau. mais proposer des petites salades en entrée, on est Même toujours s'il pendant faut les fêtes. faire au moment des apéritifs, Des apéritifs, s'il faut oui. proposer quelque chose, et il faut aller souvent sur du fait maison, quoi. Oui. Il faut aller sur du fait maison, essayer de concocter des choses assez naturelles, Mm, voilà. mm, Parce mm, que derrière, après ça, il y a tellement de choses, De donc choses à essayez manger. d'aider déjà vos invités à ne pas aller trop sur l'industriel Oui. au moment de Madame Quinvy, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les infos. Restez avec nous. D'accord.